Nous avons juste ouvert donc la salle d'attente, donc mettez-vous à l'aise. Si vous avez une petite tasse de thé ou de café, prenez un petit moment pour faire une pause et nous allons débuter le webinaire dans une petite seconde. Hello, everyone. Bonjour Bonjour à tout. tous, Thank you bonjour so tout le much for monde. joining us today Merci for énormément de vous joindre à nous Habitat aujourd'hui et Global bienvenue Crisis à Habitat for Intervention face à Humanity's la crise du Partnership. logement, l'approche Today we d'Habitat pour discuss l'humanité. Et aujourd'hui, nous significant allons aborder crisis l'ampleur de la in crise du logement housing au with Canada Habitat for avec le Humanity. travail To d'Habitat pour understand l'humanité pour how we construire can collectively des work logements abordables et qu'on peut for travailler de façon affordable homes collective, in the justement, communities that pour we construire des serve. logements abordables et Joining le me rôle que les today fondations to talk communautaires peuvent about jouer dans nos communautés. housing and housing Et nous sommes aussi en and train de listening regarder to le resilience logement à and travers les communautés Chicago et Survey on a vu ça à report. travers les signes vitaux dans le rapport We donc believe that national conditions can et on improve regarde comment la housing discussion peut justement sur les and it's fondations absolutely communautaires peuvent beautiful to have faire you partie de here la with us communication. today. C'est incroyable de vous Lots of avoir aujourd'hui investors and euh, so avec nous. C'est super de welcome voir les visages et les noms que je vois avec moi participants. aujourd'hui. Donc, If you prenez un have petit questions moment in the chat, et please include your présentez-vous dans la boîte de clavardage, names and the incluez organization votre you're nom, with. la fondation communautaire avec We'll be able laquelle to cover more vous bases travaillez after et today's webinar. nous allons parler justement des For petits those of points, you who aren't évidemment, familiar with my donc work, administratifs. Pour ceux que je ne we are connais pas, donc mon nom est CCC, Tracy and it Favrek. is Je suis membre de excellent to l'équipe have du you with us FCC. Encore une fois, c'est merveilleux de vous avoir avec nous today. I'm aujourd'hui. joining you from my Et home in aujourd'hui, Calgary, je vous joins depuis ma maison de Calgary, en treaty Alberta, et donc je suis 237. sur un territoire visé par le traité numéro 7 sur les terres traditionnelles de la Confédération des Pieds The Noirs, Tsuut'ina First Nation, des Yari the Stoney Tsuut'ina, Nakoda, des nations and the Stoney Métis Nation Nakoda of et de la Alberta. nation Métis de Recently, I l'Alberta. attended an Et récemment, j'ai assisté à un in événement dans la Calgary région de Calgary et j'ai eu l'occasion to expand d'élargir housing mes leadership réflexions et in mes ways apprentissages that sur les façons my de actions renforcer reflect mes their actions mission. en faveur de la réconciliation. I was asked to On consider m'a how the demandé de challenges of réfléchir à la housing façon dont je peux remettre en and question les systèmes qui créent le resilience besoin de résilience what's the et qu'il y a difference une between différence entre inclusion and l'inclusion et belongingness. And it l'appartenance. takes a brave Et ça women prend un to enchevêtrement create de femmes, des liens comme des tresses pour créer everyone sees l'appartenance. Et je us laisse un peu cet espace à ces how pensées, à la strengthen façon dont je peux renforcer justement our ces tresses de humanity liens et faire as well partie as du voyage de equity guérison et and construire inclusive activement un shared avenir inclusif opportunities et bienveillant de paix, friendship and understanding. d'amitié et de compréhension. And I thank each of you for being Et with je us veux vous today. remercier chacun d'entre vous de vous joindre à nous aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre un petit Considering moment your pour actual considérer connection to votre propre Habitat for connexion au Humanity territoire of where et you live. ceux qui en I ont pris soin appreciate each avant of vous. you Et on for vous your apprécie tous commitment un chacun, to chacune pour votre engagement to strengthen your foundation pour as explorer well as et the pour impact renforcer in vos the local fondations et communities. l'impact dans vos communautés que vous faites. Thank you again for joining us Merci encore une today. fois de vous Before we joindre get à into nous. the Et avant webinar, de just want to plonger dans le remind webinaire, je veux juste those of you partager peut-être joining petit us on Zoom note évidemment that today donc we are administrative autour de in Zoom. Donc nous sommes for en mode development. So rencontre please keep webinaire. your Donc audio muted during the gardez vos micros en presentation. sourdine durant la This présentation. opportunity Et nous avons to share some l'opportunité ici de information from our partager du events temps à presenters travers questions-réponses à la fin de la rencontre. and if you have questions Et si throughout, vous avez des we would questions be au fur et à interested mesure, encore une fois, to send mettez-les dans la boîte de questions clavardage to you et on va to look at s'assurer those questions and hopefully ramasser ces questions answer them through the et pour Q&A pouvoir today. y répondre dans la partie questions-réponses aujourd'hui. Et cette session, évidemment, est disponible en anglais et en français. Et pour avoir accès à l'interprétation en français et en anglais, vous pouvez aller en bas de votre écran et vous allez voir l'icône du globe. Et si vous cliquez sur le globe, vous pouvez aller changer entre le français et We l'anglais. also as well have the availability Également, nous to avons la see the slide disponibilité pour decks vous de voir les in diapositives French and en anglais et en Spanish français. Donc, si right vous at the allez top of your en screen. haut de votre And if écran, you click donc, on quand vous allez view cliquer sur options View Options, on the les options de side, visibilité, just vous allez avoir une click petite that flèche. and Cliquez sur la open up flèche. the Il va y avoir un petit panneau qui va analyze or apparaître. at the Et bottom ce que ça va vous share fournir, c'est en screens is bas, the opportunity to donc select sous and Shared view Screen, vous allez pouvoir French changer or entre diapositives English. en français ou les diapositives en anglais. I am very excited now Donc, je to suis maintenant très introduce heureuse de vous présenter today's session. notre Today donc, we'll be présentatrice joined by aujourd'hui, Michelle McMaster. Michelle McMaster. Michelle is the Michelle vice est president la of housing and vice-présidente community du strategy logement et de la at stratégie Habitat for communautaire chez Humanity Habitat pour Canada. l'Humanité Canada. And in her past, Dans son Michelle has travail antérieur, successfully Michel a réussi promoted, à packaged, promouvoir, and negotiated conditionner et funding négocier des solutions de for financement housing pour projects des that projets de logement à are in l'échelle du Canada competition par des for promoteurs project à but non lucratif et à developers. but lucratif. In addition to her professional En plus career, de sa carrière Michelle has professionnelle,
Michel a passé les 30 dernières années donc en partenariat avec son merveilleux mari Steven. Et ils ont un merveilleux fils, Nicholas. Donc, on avait ça en commun. Mon fils également s'appelle Nicholas. Et donc, pendant son temps libre, Michel va peindre, jouer au tennis et donc, évidemment, prendre soin de sa famille. Nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous aujourd'hui et on a vraiment hâte justement de voir ce qu'on peut faire à travailler à ses côtés avec l'Habitat pour l'humanité et toutes les communautés que nous desservons. Merci encore une fois, Michel, d'être disponible aujourd'hui, de partager votre temps avec nous aujourd'hui. Et je suis honorée, évidemment, de passer la parole à vous. Bienvenue. Merci infiniment, Tracy. C'était tellement une présentation incroyable. Bonjour à tous. J'aimerais débuter avec une reconnaissance des territoires. Donc, moi, je suis à Toronto. C'est le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, donc Chippewa, Haudenosaunee et les Métis. Donc, le Toronto est couvert par le traité 13 du Mississauga du Crédit. Et donc, j'ai l'engagement très fort pour faire des meilleurs logements qui sont sécuritaires, décents et abordables pour les diverses nations autochtones, Métis et Inuits, qui appellent ce pays donc leur maison. Et donc, pour cette génération et les 7 générations futures, nous faisons ce que nous pouvons pour justement pour tenir cette promesse et la rendre, la faire devenir réalité pour Humanity Canada. Donc, évidemment, l'écran que je vois en ce moment, c'est l'écran français. Est-ce que est-ce que vous voyez donc les diapositives en français ou c'est juste moi? Michel, si vous allez en haut de votre écran sur les options donc, je dois le faire moi aussi. Je n'avais pas réalisé que je devais aussi, moi aussi, changer les diapositives. Donc, je suis heureuse justement de prendre des questions donc, en français, mais la majorité, je crois, des personnes parlent anglais. Je crois que je vais mettre les diapositives en anglais en face de vous. Donc, nous allons débuter pour parler justement de la crise du logement en général. Donc, peu importe l'audience à qui je parle ou le public à qui je parle, les gens veulent peut-être peut-être donner un contexte plus large parce que les gens m'ont dit, on a juste regardé rapidement et les choses ont tellement changé rapidement. Donc, quels sont les éléments justement en place? Et je veux juste passer peut-être quelques commentaires généraux sur la crise du logement et comment nous, Habitat pour l'humanité, nous opérons. Et c'est une organisation intéressante. Il n'y a rien d'autre au Canada ou même dans le monde comme tel. Et comment on pourrions faire un partenariat potentiel? Comment les fondations communautaires, avec leurs parties prenantes directes, peuvent justement aider justement à faire des logements abordables pour justement explorer et renforcer leur communauté. Si on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je crois que c'est pas une surprise quand vous travaillez dans les services sociaux. Donc, c'est le SCHL estime que d'ici 2030, le Canada aura besoin de 3,5 millions d'unités de logement de plus que celles dont la construction est prévue pour établir l'équilibre sur le marché du logement. Donc, aujourd'hui, il y a 1,7 million de ménages canadiens qui ont des besoins impérieux en matière de logement. Ça veut dire qu'ils doivent dépenser plus de 30 de leurs revenus pour pouvoir obtenir une maison ou justement un logement. Et le logement dans lequel ils habitent est inadéquat. Donc, il y a des gens, par exemple, des logements qui ne sont pas isolés de façon appropriée, qui ont de la moisissure. Ce sont des types de problèmes, donc des besoins physiques et économiques, justement, de logement ne sont pas rencontrés. Évidemment, les communautés marginalisées sont donc impactées de façon disproportionnelle par des logements donc indécents. Donc, en fait, dans toutes les dimensions évidemment, de la bien-être social, le logement est très important. Donc, vous avez peut-être vu cette diapositive auparavant. Je pense que c'est soit les gens ont vu cette diapositive et la connaissent très, très bien ou on ne la connaît pas du tout. Donc, c'est vraiment il y a des limites sur cette diapositive, mais ça explique un peu quand on parle justement du système de logement. La notion ici, c'est que le logement, c'est un continuum. C'est
évidemment, on ne débute pas nécessairement en situation d'être sans abri, mais généralement, il y avait des mouvements sous ce continuum. Euh, Pas nécessairement jusqu'en haut de la liste, mais si on prend une petite minute sur chaque catégorie et je vais vous donner des idées de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas maintenant pour justement comprendre le secteur. Évidemment, la situation de sans-abri, c'est que vous ne savez pas où habiter. Si vous sortez de cette situation, vous allez justement peut-être en refuge d'urgence. Donc, un refuge d'urgence va vous donc accueillir peut-être sous une base d'une nuit seulement. Donc, faites la file et vous restez juste pour une nuit. Et d'autres refuges ont des donc forfaits de plusieurs journées. Ça dépend de la ville ou des opportunités. Mais en bout de ligne, ce n'est pas du logement permanent. C'est pour enlever la pression immédiate, par exemple, du froid ou juste le manque d'endroits où aller. Ce sont des refuges qui ont des douches, par exemple, où est-ce que vous pouvez camper un petit peu à l'intérieur et de vous réchauffer et de vous organiser un petit peu. Donc, ensuite, ce sont des refuges d'urgence. Ensuite, si vous avez été dans un refuge d'urgence et que c'était plus automatique auparavant et vous pourriez avoir un logement supervisé ou de transition. Mais maintenant, c'est un peu bloqué parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour passer au prochain point à cause de la cause du logement que nous faisons expérience. Mais ce logement de transition, justement, c'est supposé d'arriver après le refuge d'urgence. Et cette transition peut arriver jusqu'à 2 ans. Et il y a des travailleurs sociaux qui vont être impliqués, qui vont vous aider pour mettre en place un CV, avoir des soins médicaux pour faire face à vos besoins, pour que vous puissiez justement continuer dans votre cheminement. Évidemment, justement, le logement de support est quelque chose qui vraiment qui peuvent aider dans cette catégorie de transition. Ce sont des gens qui ne peuvent pas donc avoir du succès seuls s'ils n'ont pas de support médical, psychiatrique ou du travail social. Donc, vous ne pouvez pas habiter là pour toute votre vie. C'est moins de 2 ans. Je crois que typiquement, ils sont groupés ensemble parce que vous, vous avez besoin de quelque chose qui vous aide. Ce n'est pas une solution permanente, c'est-à-dire que vous ne payez pas un loyer. Et ça, c'est vraiment la prochaine, évidemment, la prochaine ligne. Ensuite, si vous stabilisez votre condition de santé, vous avez mis les choses en place, vous pouvez arriver à un logement social. Et chaque communauté au Canada ont des logements sociaux, des programmes, des immeubles. Les municipalités vont avoir leur corporation de logements sociaux et ceux-ci vous donnent donc, c'est des logements qui sont loués, que vous pouvez, donc, qui sont en fait abordables selon vos revenus. Donc, c'est vraiment très abordable et c'est géré par soit des entités, donc, soit municipaux, soit privés ou soit sociaux. Et donc, il y a vraiment des listes d'attente incroyables en ce moment. À Toronto, je crois qu'il y avait 85 000 personnes qui attendent justement pour justement obtenir un logement social dans le plus gros euh, donc, euh, fournisseur de logements sociaux. Les gouvernements n'ont pas construit de logements sociaux depuis très longtemps. C'est cher et c'est dur à gérer. Il y a tellement un grand besoin justement de logements sociaux. Je crois sincèrement qu'avec l'annonce que nous avons entendue du gouvernement fédéral, qu'il va y avoir un peu plus de dépenses dans ce secteur, mais je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de support justement dans cette partie, dans le continuum, évidemment. Ensuite, nous avons justement des logements locatifs abordables. Donc, logement locatif abordable, c'est fourni surtout par un fournisseur qui dans le secteur privé sans but lucratif et c'est pour s'assurer que le loyer est moins que le prix du marché. Et c'est fait sous différents immeubles. C'est un pourcentage de votre revenu. Souvent, c'est un pourcentage du prix du marché. Et en bout de ligne, c'est que c'est plus facile pour les gens qui ont donc un revenu plus faible pour trouver un logement. Ensuite, vous avez donc des maisons, accès à la propriété abordable, en fait. Donc, c'est moins le prix du marché.
de l'immobilier. On peut en parler un petit peu plus justement de notre modèle plus tard. Mais l'idée de base ici, c'est que votre habitation ne devrait pas coûter plus de 30 que votre revenu. Ce n'est pas le prix du marché, mais si quelques compagnies font en ce moment ou des charités qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense que le marché de la propriété ici, c'est le point sur lequel on est très familier en ce moment. Et le prochain point, évidemment, c'est les logements à loyer selon le marché. C'est une partie du continuum. Vous allez remarquer ici qu'à droite, donc, d'accession à la propriété abordable, ce sont les choses que vous achetez basées sur votre revenu et ce qui est disponible. Nous comprenons ceci. Il y a les 5 catégories en dessous de ça, sont toutes, pardon, 4, pardon, parce qu'il y en a un qui c'est, dans le fond, être en situation d'itinérance. Donc, c'était évidemment basé sur la charité au gouvernement ou basé sur un modèle de logement et pardon, de loyer. Donc, ensuite, la propriété, c'est pour habitat. Donc, c'est là où nous opérons, nous, sur le modèle de propriété. Comme j'ai dit plus tôt, avec le continuum donc, de logement, il y avait un mouvement. Si vous étiez justement sur la rue, vous pourriez avoir accès à un refuge sans problème et vous pourriez avoir justement, un logement de refuge de transition et pouvoir donc évidemment même avoir un logement abordable éventuellement. Et plusieurs personnes ont eu malheureusement des pépins dans leur vie et il n'y avait pas de filet de sécurité sociale dans leur vie. Ils pouvaient justement donc, réussir à s'en sortir et aller de l'avant. Mais le marché, vous avez vu, ne bouge pas. Et vous avez vu ça aussi également sur le marché. Les gens paient des énormes montants d'argent pour avoir accès à la propriété et les loyers suivent ce prix-là aussi. Donc, tout est justement pris. Donc, les salaires et les prestations gouvernementales stagnent. Et évidemment, c'est pour une des raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Il n'y a pas eu, évidemment, depuis les années 90, le gouvernement a peu investi dans la création de logements abordables et c'est moins de ce qui a été fait par le passé. Le Canada est une destination d'immigration populaire et je sais que le gouvernement fédéral a décidé de ralentir un peu justement sur le nombre d'immigrants qui est permis d'entrer dans le pays. Et avant de justement de résoudre notre problème d'habitation, on doit avoir un endroit où les gens puissent habiter quand ils arrivent ici. Donc, le Canada, c'est le meilleur pays du monde. Évidemment, c'est pour ça que tout le monde veut y arriver, mais ça met la pression justement sur l'habitation. Le prochain point, c'est le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance. Vous avez entendu justement parler du développement économique de 20 ou 30 par année. Et quand ça se met en place, il y a plus d'opportunités pour les gens pour jouer dans l'économie dans le monde occidental ici, parce que, donc, évidemment, les baby boomers sont en train de prendre leur retraite et ça ralentit au niveau de la croissance économique. Donc, si vous avez une ressource et le taux d'appréciation de cette ressource est plus fort que l'économie. Donc, quand ça se met en place, si vous avez la ressource, vous allez être mieux positionné. C'est pour ça que les baby boomers ont tellement eu d'argent justement sur justement l'immobilier. Donc, si vous avez la ressource, vous faites de l'argent. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment difficile d'y avoir accès parce que les opportunités justement existantes d'affaires ne sont pas là. Donc, c'est vraiment un problème de structurel dans l'économie de l'Occident. Donc, on doit garder ça en tête quand on regarde à toutes ces questions. Et si je peux avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, j'ai vu dans la boîte de clavardage, il y a un problème avec les diapositives. Je ne sais pas si Caltoon ou il y a quelqu'un qu'on doit contacter pour faire une petite pause, justement, pour faire face aux diapositives. Je pense que notre équipe, justement, va aider cette personne-là. Donc, je pense que Michel vous aide avec les diapositives. Donc, Kate, envoyez un message s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, on va continuer. Un des défis donc, les gens ont justement exprimé un peu leurs soucis, justement. Ils ont dit que en fait, les données ne capturent pas tout. Et vous avez peut-être entendu l'expression justement de dormir d'un sofa à l'autre. Et ça peut cacher beaucoup de problèmes, donc de logements auxquels fait face la classe moyenne.
Donc, si vous avez donc un enfant adulte qui vit encore à la maison parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où donc habiter, ça ne compte pas dans le problème, dans les chiffres d'unités qui nous manquent en tant que société. Et ça, c'est un problème très commun, surtout dans les régions rurales, parce qu'il n'y a pas d'endroit de logement, il n'y a pas assez de maisons très souvent. Donc, les gens vont justement dormir chez des amis, dormir chez leurs cousins, cousines. Donc, il y en a encore peut-être plus justement sur le déficit d'habitation que nous le réalisons. Si je peux avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Thank you. So this is just Merci. Donc, voici des petits chiffres rapides. Je l'ai mentionné au début, les salaires et les bénéfices n'ont pas suivi le coût de l'immobilier. Donc, en Ontario, si vous êtes un adulte, donc célibataire, qui a donc le POSPH, donc c'est 522 par mois. Donc, si vous vivez à Toronto ou et même dans le Grand Toronto, c'est un loyer moyen de 1 468 pour un studio à Toronto. Donc, il vous manque 900 dans ce que vous pouvez payer en tant que loyer versus ce qui est présent dans le marché. Et ça, c'est la réalité économique derrière tous ces villes de tentes que nous voyons apparaître. La prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Nous avons regardé justement tous les différents types d'habitations, le fait qu'il n'y a pas de mouvement sur le marché. On a regardé le fait les gens n'ont pas assez de revenus pour leur logement. Quelles sont les conséquences plus larges au niveau de la société? Je pense que les fondations communautaires font un travail incroyable justement pour renforcer le tissu de leur communauté. Et une chose que nous voyons, c'est que les travailleurs fuient les régions trop chères. Si les gens ne peuvent pas débuter, donc soit de louer un logement ou d'acheter une maison dans des villes qui sont trop chères, ils vont quitter la ville. Mais voici le problème. Quand ils quittent, ils vont aller sur un marché qui est en fait donc abordable pour eux. Mais ce que ça veut dire, c'est que les prix dans cette région vont commencer à augmenter également. Donc, le marché secondaire dans le pays vont avoir justement ces augmentations de maisons. Les gens vont venir de Ottawa, de Toronto, de Halifax, de Vancouver, et ils vont déménager à un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un prix plus abordable pour leur emprunt immobilier. Mais là, les gens qui bouger le plus, c'est ceux qui ont les flexibilités d'emploi. Ce sont les gens qui font des bons revenus, généralement. Donc, ils poussent, dans le fond, les gens dans les marchés secondaires qui vont essayer de trouver des logements pour eux-mêmes. Et le problème plus large ici, c'est qu'on a vraiment des iniquités sociales entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et si vous avez lu sur la génération Squeeze, un professeur qui fait un super travail justement sur ce domaine, il parle de ceux qui ont et qui n'ont pas, c'est vraiment une division générationnelle parce que les baby boomers et les générations plus vieilles en fait dépendent de ces hauts prix de leur maison pour financer leur retraite et les jeunes ne peuvent pas arriver dans le système. Donc, il y a des iniquités et si nous ne créons pas des logements à prix raisonnable, ça ne va pas s'éliminer comme problème. Donc, les risques à long terme que nous voyons chez Habitat Canada, parce qu'évidemment, je te parle justement de notre perspective, mais si vous voulez être propriétaire sur le marché et que vous n'y arrivez pas, il y a vraiment un souci pour les gouvernements et les banques que les gens, surtout les plus jeunes, ne construisent pas d'équité pour leur vieillesse et qui vont être moins engagés dans leur communauté. Désolée. Les gens, de façon générale, et le taux de bénévolat est plus haut quand les gens sont propriétaires dans la communauté. Et ça également, c'est un risque qui parle du travail que les fondations communautaires font. On veut créer justement des communautés fortes et que les gens se sentent engagés dans leur communauté. Et ça, c'est un élément clé pour ce point-là. Et les jeunes, il y a vraiment un problème chez les jeunes. J'ai fait justement des ateliers avec mes employés et ils parlent de comment eux et leurs amis sentent un peu le désespoir de l'immobilier et on a une responsabilité, évidemment, à corriger ces points-là
pour que, et évidemment, les personnes qui sont racialisées, justement, ont été donc, mis de côté, justement, et sont souvent, euh, donc, euh, donc, plus mis de côté dans ces sujets-là. Pour la prochaine diapositive, avant d'avoir eu les résultats de ce sondage de cette année, ce sont des données de 2022. Donc, c'est la troisième problème le plus important que le pays fait face, justement, que 9 sur 10 Canadiens croient qu'il y a un manque de logements abordables et que le quart des Canadiens sont pessimistes à propos de comment on peut aider la situation de logement. Les milléniaux, évidemment, c'est 34 d'entre eux, donc, sont très soucieux, justement, sur ce sujet-là et ce que le futur va pouvoir amener. Prochaine diapositive, nous croyons, évidemment, que chez Habitat et évidemment le secteur sociétal en général peuvent transformer les vies et les communautés avec les logements abordables. Trois quarts des quartiers y croient. Ils croient que notre société serait mieux portée si on pourrait avoir plus de logements et ça pourrait justement faire face, en fait, résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Et ça fait écho justement à notre positionnement chez Habitat et qui aurait plus de qualité d'emploi et de revenus s'il y a plus de logements, meilleure opportunité d'éducation, ils seraient plus actifs, qu'ils seraient en meilleure santé et plus d'engagement dans leur communauté et dans leur société. Et je pense que, si je peux voir je pense qu'à tous les secteurs, on a besoin de plus de logements, de tout type de logements, tout type de partenariat. Donc, ça, c'est un peu justement le contexte plus large pour la société et l'économie en général sur le système de logement tel qu'il existe et où est-ce qu'il est brisé. Et maintenant, si on parle d'habitat, à propos d'habitat, et notre engagement, c'est de rassembler les communautés pour favoriser la force, la stabilité et l'indépendance des familles grâce à des solutions de logement abordables. Nous l'avons vu, on le voit au quotidien, c'est vraiment un des aspects qui nous réchauffe le cœur dans notre travail et nous avons très hâte d'étendre tout ce que nous pouvons faire dans ce domaine. Nous croyons que chaque personne a le droit de vivre dans un endroit sûr et convenable et que cela bénéficie à l'ensemble de la société quand ils le font. C'est vraiment un élément fondamental de notre organisation et de nos opérations. Nous faisons partie d'un réseau mondial qui est très grand et très excitant parce qu'au Canada, si je pars de la droite vers la gauche, nous avons 46 habitats locaux et donc l'organisation pour laquelle je travaille, donc Humanity pour Canada, nous sommes justement la ressource du Canada. Nous fournissons des ressources, l'information, du guide, levée de fonds, construction pour tous nos habitats locaux pour les aider. Et on fait également partie de Habitat for Humanity à l'international, qui est une organisation justement mondiale pour faire tout type de plaidoyer et de construction pour aider à mieux loger le monde. Au Canada, comme je l'ai dit auparavant, nous avons 46 organismes locaux au service de plus de 400 communautés. Donc, peu importe où votre fondation communauté existe, moi, je pense qu'on peut gager, qu'on fait du travail déjà dans cette communauté ou c'est dans notre région. Et si on peut avoir plus de financement, on peut faire plus dans cette région. Donc, nous couvrons le pays au complet. Et c'est un travail justement incroyable. Moi, c'est mon historique, justement, c'est sur le logement et la finance. Et les principes que j'ai posés au début de cette présentation et les problèmes de la crise du logement, elles sont vrais partout. Mais les détails spécifiques, évidemment, sont différents par marché. Je pense que vous êtes tous au courant un peu de ce travail. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour les familles? On donne justement aux familles l'occasion d'investir en elles-mêmes. On a parlé du continuum pour aider justement de prendre justement de logements abordables à de la propriété abordable et pour libérer un appartement. Donc, si le système est bloqué, il n'y a plus de continuum, donc plus de logements sont disponibles. On fait bouger le continuum, ça aide à soutenir les
les refuges, j'ai créé toutes sortes d'opportunités de logement. Il y a vraiment des inéquités, donc de revenus. Euh, et on aide justement à réduire ces écarts avec notre travail. Les familles, donc au lieu de payer un loyer, ils payent justement donc, donc une hypothèque. Donc, il y a de l'argent, ils peuvent aller à l'université, il y a euh, parce qu'ils sont capables de sauver des sous à travers leur logement. Et ça mène les communautés ensemble. Et on parle justement du travail de la Fondation communautaire parce qu'il y a beaucoup de bénévoles et parce que les habitats construisent et restaurent. Et ça développe des partenariats avec différentes organisations et des communautés. Et ça, c'est très important au travail que nous faisons également sur le terrain. Et peu importe ce que nous construisions, nous construisons justement sous forme de bénévolat, mais c'est très important justement pour créer des logements, mais aussi pour créer donc du développement communautaire. Mais aussi, on veut augmenter notre échelle et travailler avec des développeurs pour avoir des plus gros projets parce que les besoins sont tellement importants à travers le pays. Donc, notre façon de fonctionner chez Habitat, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup d'opportunités donc sur les sites de construction. Et je l'ai mentionné, on fait des partenariats avec des développeurs, même des professionnels, des développeurs professionnels qui travaillent sur un projet de construction particulier pour nous va également faire justement du bénévole, par exemple, faire des touches de finition, par exemple, de la peinture. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de bénévolat avec chez Habitat. Et les familles construisent leur propre maison. Donc, ils vont aider sur le site de construction, mais sinon, ils vont peut-être aider, par exemple, avec travailler sur les ressources, donc faire des engagements, donc pour parler à des engagements, de faire du travail de communauté et parce que les familles d'habitat sont bénévoles 500 heures pour pouvoir avoir accès à leur maison. Et ce sont évidemment des hypothèques abordables. Et on réinvestit ces maisons pour construire plus de maisons. Donc, c'est un cercle virtueux, pardon. Donc, les maisons construisent des meilleures vies pour eux-mêmes et leurs enfants à travers les maisons habitat. Et pour la prochaine diapositive, un élément clé chez Habitat, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent chez Habitat qui n'ont jamais été propriétaires de maison auparavant. Donc, on est leur partenaire dans le développement d'une propriété et on leur donne leurs clés quand ils ont leur maison et on l'aide dans tout le processus de construction. Donc, on est là pour eux. On est une équipe de services familiaux qui va rencontrer les familles pour leur apprendre des choses sur les finances personnelles, sur la maintenance d'une maison, sur les hypothèques. Donc, si vous déménagez d'une maison à l'autre, vous connaissez tout ça, mais si c'est nouveau pour vous, c'est une opportunité incroyable de joindre la classe moyenne et de construire de l'équité pour vraiment aider votre famille à avoir du succès dans le futur. Et le partenariat avec Habitat est en profondeur. Ça prend du temps, c'est du travail ardu, de la dédication. Et c'est quelque chose que les familles prennent soin et tiennent à cœur. Et donc, chez Habitat, on devient des affiliés. Donc, ils sont engagés dans leur succès à long terme. Mon PDG est- était donc dans un nouveau habitat et un homme a été le voir pour une autre raison. Il lui a dit, donc, il a grandi dans une maison habitat il y a 26 ans et que ça fait une grande différence dans sa vie. Et cet engagement de long terme et ce changement de long terme, c'est merveilleux et inspirant quand vous le voyez de vos yeux. Et ça, c'est la recherche que nous avons faite avec un groupe de consultants de Boston et ça va être bientôt mis à jour. Il y a un petit peu daté en ce moment, mais l'information ne suggère pas ici que les chiffres seraient très différents. Ils ont déterminé, en analysant le travail que nous faisons et l'impact sur la société, que pour chaque dollar investi chez Habitat pour l'humanité, 4 dollars est retourné à la société. Donc, c'est 200 000 dollars de bénéfices pour chaque maison habitat. Et
Un grand pourcentage, donc un tiers de nos familles étaient dans des logements sociaux. Donc, chaque taxe, donc chaque impôt, en fait, sont utilisés pour que les gens puissent leur permettre de vivre là. Et donc, s'ils n'ont plus en logement social, ils ne prennent plus rien du gouvernement. Donc, ça, c'est un grand montant qui est donc retourné au gouvernement pour l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Et c'est un grand taux de bénévolat. Je pense que les familles qui sont amenées vers Habitat veulent s'engager, veulent redonner à leur communauté. Donc, 70 des familles donnent de leur temps et de l'argent donc à des charités ou des- donc ça, c'est un grand bénéfice à long terme pour les communautés. Et donc, pour les détenteurs de maisons, ils ont plus de stabilité de travail, ils ont souvent des promotions également. Donc, à Ottawa, par exemple, une mère donc célibataire qui était là, aussitôt qu'elle est arrivée dans sa maison habitat, je pense que en moins d'un an, elle avait eu déjà deux promotions au travail parce qu'elle n'avait pas, elle n'était pas stressée en fait, où elle était pour habiter ou si elle devait déménager, si elle avait, dans le fond, des conditions précaires d'habitation. Donc, souvent, nos détenteurs, nos propriétaires avaient deux ou trois emplois à temps partiel pour pouvoir arriver. Donc, ils peuvent expirer, ils peuvent justement améliorer leurs compétences, se concentrer sur leur travail. Ils ont cette énergie mentale et physique, appropriée. Évidemment, les enfants chez Habitat vont obtenir souvent leur diplôme de leur bac. Ils n'auraient pas eu justement cette opportunité-là s'ils n'avaient pas eu la maison. Et évidemment, pour les parents, c'est plus de stabilité et il y a plus justement de succès professionnel et plus de succès pour les enfants également. Donc, nous allons les mises à jour en 2023 avec des nouveaux données. Donc, on est à l'extérieur justement de la pandémie. Nous avons construit 194 logements depuis que nous avons commencé. Donc, nous avons aidé 2200 familles depuis les années 80. Nous avons aidé à former 4425 jeunes. Donc, avoir des développements de compétences, développer leur confiance, leurs compétences de leadership. On va parler justement des programmes dans une petite minute et nous avons près de 13 000 bénévoles à travers le Canada. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et probablement c'est un bon parallèle justement avec les fondations communautaires parce que donc tous ces 26 habitats locaux qui servent leur communauté, chacun de ces 46, pardon, donc ont leur conseils d'administration qui viennent justement de leaders de communautaires dans leurs communautés respectives. Et CCA, chez Habitat Canada, tire justement leur connaissance des CA, justement des communautés, des experts communautaires. Et ça met plus d'engagement à travers le pays. Ça, c'est super de voir ça. Et quand on parle justement de gouvernement et de prêteurs, ils sont excités justement à propos d'organisations qui sont à travers le pays. Et c'est quelque chose qui est attirant pour les gens qui ne sont pas aussi engagés dans la communauté, mais ils veulent avoir un impact dans le travail qu'ils font. Donc, on est vraiment super reconnaissant du travail du gouvernement du Canada et des gens qui nous ont prêté et nous ont donné accès à des capitaux. C'est un travail important, évidemment, à travers le pays. Et voici, pourquoi on ferait un partenariat avec Habitat pour l'humanité? Je pense que nos valeurs s'alignent en tant qu'organisation. Et j'adore cette ligne justement sur le site Web des fondations communautaires. Les fondations communautaires aident à susciter des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les communautés. Nous voulons bâtir un mouvement capable de mettre ensemble les fondations communautaires, la population et des partenaires en vue de créer un avenir juste et durable. Et je voudrais dire oui, on aimerait ça être partenaire avec vous, que ce soit de façon nationale ou d'une fondation communautaire individuelle, parce que c'est vraiment un super alignement ici. On veut renforcer le tissu du Canada. Donc, si vous faire un partenariat avec Habitat Canada, on pourrait justement aider à soutenir la création de maisons éco-énergétiques. Et donc, on est dépassé le 416 nouveaux logements. Je pense qu'on est presque à 900 maintenant. Donc, à la fin de notre partenariat avec la stratégie nationale
d'habitation. Donc, votre financement nous aidera à aller de l'avant pour nous aider à aller plus vite, de construire encore plus, de construire plus rapidement et de rencontrer nos cibles et nos objectifs et nos logements. Donc, sont vraiment éco-énergétiques. Euh, Ça fait partie évidemment de la stratégie donc de réduction des gaz à effet de serre et c'était évidemment un prérequis justement pour la stratégie nationale d'habitation et les cibles donc d'accessibilité aussi. Donc, 22 de ces unités atteindront les cibles d'accessibilité et on s'attend d'arriver même à 500 plus de logements d'ici la fin de 2026. On va même être au-dessus de la cible de 900, donc après le partenariat avec le gouvernement fédéral. Donc, le plus on peut justement trouver de partenariats et on est vraiment donc béni d'en avoir plusieurs d'entre eux parce que, évidemment, l'argent gouvernemental n'est pas suffisant pour donc financer la construction complète. Donc, c'était 100 000 par porte. Maintenant, c'est 50 000 par porte à cause de nos financements parce que le gouvernement, justement, n'avait plus de sous à investir, mais on a des coûts dans le, dans quel- dans le- on a des. On est vraiment chanceux d'avoir plusieurs autres partenaires de financement pour vraiment rendre donc ces logements accessibles et éco-énergétiques pour ces merveilleuses personnes des communautés. Donc, si vous faites un partenariat avec nous, vous allez également aider à faire changer justement de réduire les inégalités raciales en matière d'accession à la propriété. Donc, c'est incroyable justement au Canada, seulement 45 des personnes noires sont propriétaires de leur logement comparativement à la moyenne de près de 73. Donc, nous allons maintenant créer environ 200 nouvelles occasions d'accession à la propriété pour les familles noires d'ici 2026 et on va même dépasser ces cibles. Nous avons des partenaires qui veulent vraiment réajuster ces problèmes-là. Et avec le support gouvernemental du fédéral, ça va être donc encore une fois éco-énergétique et ça seront accessibles aux personnes en situation de handicap donc pour avoir justement donc un Canada plus fort et plus équitable. Vous pouvez nous aider également à réduire, à répondre, pardon, aux besoins particuliers des communautés autochtones qui ont besoin de support. Encore une fois, c'est vraiment un groupe qui, qui mérite justement d'avoir de l'équité. Nous avons un programme qui s'appelle le partenariat de l'habitation autochtone et ce programme de logement visant les Autochtones établit des partenariats avec les communautés pour les aider à favoriser l'acquisition de compétences et de les moyens d'agir et des capacités renforcées, non seulement des compétences de travail, mais des connaissances également, comment faire les choses. Ça renforce le tissu de leur communauté également avec l'engagement de mettre les gens ensemble et on regarde justement des solutions de propriété également. Et un de nos affiliés est très impliqué pour construire des petites maisons qui est justement utile comme refuge temporaire. C'est ça qu'on parlait justement de transition dont on a parlé plus tôt. De juste justement pour quitter la partie d'itinérance. Et on travaille très fort justement pour répondre aux besoins des gens que nous desservons, dépendamment de leurs besoins des différentes communautés. Donc, nos partenaires, de l'immobilier autochtone a également besoin de notre support également. Si vous êtes intéressé à faire un impact dans d'autres pays, vous allez peut-être être intéressé dans notre travail mondial. Nous avons un programme de village mondial. On travaille en partenariat avec les habitats locaux à travers le monde pour développer des projets de haute priorité. Et je pense ça coûte peut-être probablement plus de 300 000 dollars de construire une maison dans quelques communautés au Canada. Mais c'est vraiment moins cher que ça dans le monde en développement. Je pense que même 15 000 dollars, c'est suffisant. Donc, on est très intéressé justement à contribuer au travail international d'habitat. Et encore une fois, on est tellement reconnaissant pour les partenaires qui veulent nous soutenir dans ce cheminement. Et ensuite, si les jeunes
sont vos priorités. Vous pouvez aider à outiller les jeunes grâce à l'expérience Habitat. On a un programme qui aide justement à développer ces compétences en construction. Ça les aide à renforcer la communauté. Ça leur enseigne également sur les logements abordables et sur la crise du logement et pour les aider justement à être des donc porte-parole dans leur propre communauté. Ils ont besoin de rencontrer, en fait, ils peuvent rencontrer des gens de d'autres régions. C'est un merveilleux programme. Donc, si vous voulez mettre votre enfance chez les jeunes, c'est ici qu'on peut donc vous aider. Et évidemment, si vous faites un partenariat avec nous, nous faisons des campagnes nationales de marketing et de façon régulière, nous profilons justement nos, euh, nos sponsors, surtout donc en ligne, mais il y a des opportunités donc pour nos commanditaires, donc des opportunités donc par impression, en ligne, par des bannières. On est très reconnaissant justement envers nos partenaires et on veut s'assurer que vous allez être remerciés de façon suffisante, évidemment, indépendamment des parties prenantes, ça peut, et de leurs désirs. Si vous êtes intéressé, on peut vous soutenir également sur ce point-là. On aimerait de travailler avec vous. Les fondations communautaires c'est un partenaire naturel, je crois, et je suspecte qu'on doit peut-être faire des propositions personnalisées pour ceux qui veulent parler avec nous. Et je pense que c'est la façon dont nos partenariats sont développés, c'est la nature du développement, je pense. Et je travaille dans le développement immobilier depuis tellement longtemps et je n'ai jamais vu donc une solution qui est appropriée pour tout le monde. Et on aimerait ça vous en parler davantage. Et si je peux peut-être avoir la diapositive finale, s'il vous plaît. Dépendamment de ce que vous voulez, si vous voulez faire une donation, si vous voulez créer justement un investissement à retombée sociale, on serait très heureux de le faire avec vous et on veut trouver les bonnes opportunités pour vous et vos parties prenantes et de faire des des bons logements pour les Canadiens. Donc, mon courriel est juste là ici. Donc, c'est très simple. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, même discuter avec moi autour d'une idée. Donc, c'est mmcmaster@habitat.ca. Michel, merci infiniment. On apprécie énormément comment vous avez aidé et comment, donc, vous avez en fait mis la scène justement comment est l'état de l'immobilier aujourd'hui et le travail également incroyable que vous faites et qu'il y a tellement encore de travail à faire. Les fondations communautaires, évidemment, sont des leaders justement pour amener les gens ensemble, pour explorer les problèmes, les défis et pour amener les leaders ensemble, pour regarder les opportunités et comment le changement peut se mettre en place. Et j'aimerais vous entendre justement un peu plus sur comment vous voyez les opportunités que les fondations communautaires peuvent justement créer ces conversations pour avoir des communautés plus fortes, pour ne pas laisser personne derrière nous et comment on peut s'assurer que quand on regarde justement les communautés de façon plus large, que nous soyons conscients de l'importance du logement et que le logement amène la dignité. Nous avons des fondations communautaires qui sont avec nous aujourd'hui, qui proviennent de communautés qui sont plus larges, qui sont rurales, qui sont dans le nord et qui ont des perspectives différentes. Ils ont tous ces conversations et qu'est-ce qu'ils peuvent faire non seulement en tant qu'agent financier, mais en tant que euh, justement comme convoqué, comme organisateur, en fait, pour donc, justement aider à faire avancer leur communauté. Donc, en fait, on a besoin de beaucoup plus de personnes qui parlent de ce sujet-là et plus de personnes qui comprennent le problème. Et je pense que l'idée aussi, je crois que je pense que vous avez Phil Mills qui est venu parler à votre événement. C'est un super personne de porte-parole et c'est un leader justement de la région Waterloo, donc de son habitat. Donc, appelez votre habitat local, donc votre leader et d'avoir d'autres joueurs dans la communauté qui sont impliqués. Et ça, c'est justement important que les gens parlent du sujet et qui discutent et qui comprennent. Et une des choses, en fait, que moi, j'ai trouvé, c'est que si les gens veulent aider, mais ne savent pas où débuter, cette notion justement de ce continuum de logement, parce qu'il n'y a plus rien ou qu'en fait, on ne peut plus aller nulle part après
à propos de où ils sont, justement, parce qu'il y a des manques partout sur le continuum du logement. C'est quelque chose qui, plus en fait les gens vont comprendre, ça va changer la discussion si on peut justement faire ceci ou cela. Donc, je pense que ça approche, cette approche est importante. Ces conversations sont nécessaires pour amener toutes sortes de partenaires, pas juste les partenaires habituels, mais d'autres groupes, même des associations d'affaires, par exemple, parce que c'est des gens qui campent devant devant leur boutique. Ça ne va pas fonctionner, mais des fois, ils ne peuvent pas voir comment ils peuvent faire partie de la solution. Donc, c'est d'amener tout le monde à la table. Et c'est ce que les fondations communautaires font, justement, d'être des leaders de leur communauté. Michel, merci infiniment. Et j'ai vu aujourd'hui pour la session, donc vous voyez justement des choses nouvelles. Donc, Alberta a annoncé justement 16 millions de dollars additionnels pour les besoins de logement. Et j'ai vu ça aussi, mais je suis consciente que les fondations communautaires partagent leurs projets signes vitaux et qui parlent avec différentes parties prenantes, le gouvernement. Donc, quelle opportunité incroyable pour les fondations communautaires à continuer à explorer ces opportunités en amenant tous ces différentes parties prenantes ensemble. Et l'autre point que je suis très consciente et que je veux reconnaître aujourd'hui, que nous avons beaucoup d'expériences partagées, vécues. Il y a eu beaucoup, d'apprentissage des fondations communautaires, par exemple, l'Ouest de Vancouver, comment ils ont articulé et priorisé justement le logement. Et vous l'avez fait également, donc, la région de Waterloo. Et je veux juste reconnaître l'importance de, du logement dans le travail que les fondations communautaires font. Donc, merci infiniment à tous. Michel, je voulais également vous remercier. Nous sommes honorés de faire un partenariat avec vous et d'avoir eu votre présence aujourd'hui. C'était merveilleux d'avoir passé du temps pour apprendre, pour comprendre et d'avoir une meilleure base des causes du problème de logement dans notre pays aujourd'hui et quelles sont les opportunités pour les fondations communautaires de s'aligner, de travailler avec Habitat pour l'humanité et d'autres parties prenantes. Merci infiniment d'avoir pensé votre sagesse avec tout le monde aujourd'hui. C'était un plaisir. Et c'est merveilleux d'avoir tout le monde aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Donc, merci de votre présence. Et nous avons un sondage, si vous voulez prendre un petit moment avant de terminer, compléter le sondage. Et ça nous soutient pour s'assurer que nous puissions continuer à avoir la meilleure valeur et les meilleures opportunités pour vous en tant que connaissance et apprentissage. C'est pour nous aider à continuer à créer le curriculum futur et ça va vous aider également pour le futur. De plus, nous avons notre dernier webinaire pour l'année qui s'en vient la semaine prochaine et je pense que les jours vont très vite. Donc, sentez-vous à l'aise de vous joindre à nous demain. C'est vraiment nos investisseurs d'impact, comme à la session de demain. Donc, joignez-vous à nous pour ça demain et continuez à suivre notre lettre d'information et notre page d'événements pour les activités qui s'en viennent et les ressources. Évidemment, nous continuons justement à remplir tous ces points avec des items et des outils pour vous aider à faire le travail que vous faites. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez également vous inscrire à la lettre d'information et le lien a été ajouté dans la boîte de clavardage pour que vous puissiez continuer à rester mis à jour à notre communication interne également. Merci infiniment à tous et j'espère que vous allez pouvoir avoir une merveilleuse journée aujourd'hui. Profitez de la magie de cet après-midi, peu importe où vous êtes et on a vraiment hâte de vous voir au prochain événement ou à une autre conversation. Prenez soin de vous.